Dans un monde plein de rebondissements inattendus, les chemins de la vie peuvent changer de direction sans préavis. Parfois, les choix que nous faisons à la hâte peuvent avoir des répercussions au-delà de nos vies, touchant les autres d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Pour beaucoup, ce sont ces conséquences involontaires qui façonnent l'avenir. Il y a 5 ans, une décision apparemment simple a tout déclenché. Choisir de traverser la campagne au lieu de s'en tenir à l'itinéraire habituel est devenu un détour qui allait changer à jamais la vie d'un homme. Il n'aurait pas pu imaginer à quel point cette décision allait détruire la façade confortable de son monde, révélant des vérités cachées sous la surface. Tout a commencé il y a 5 ans par une rencontre fortuite. Daniel est tombé sur un village que nous avons appelé Circumstance, un lieu sans reconnaissance formelle mais abritant 349 personnes. La chance était de son côté. Il venait de finir de décharger une remorque de fournitures médicales au Texas qui devait être stérilisée avant d'arriver sur les étagères. Après avoir confirmé que tout était propre, le répartiteur lui a confié une mission anticipée, ce qui lui a permis de rentrer chez lui 2 jours plus tôt que prévu. Avec son permis de manutention de matières dangereuses, Daniel était l'un des rares qualifiés pour le poste. Le lieu de prise en charge n'était qu'à 30 minutes, alors il a fait le plein et est parti. Une fois le chargement sécurisé, il a repris la route. Le point de chute n'était qu'à 1 heure de chez moi. Il conduisait déjà lorsqu'il a confirmé que le chargement était complet et s'est rendu compte qu'il avait été payé le double pour cette expédition. Au lieu d'emprunter la route terrestre prévue, Daniel a opté pour un raccourci à travers le pays, réduisant ainsi les kilomètres et le temps. Désormais, il se trouvait à moins de 2 heures de chez lui, soit 5 ou 6 heures plus tôt que prévu. Daniel s'était arrêté à l'intersection de 2 routes rurales lorsqu'il avait vu une pancarte manuscrite indiquant « À vendre avant la prise du comté ». Une flèche pointait vers la droite, alors il l'a suivie. Quelques signes supplémentaires l'ont conduit à une ferme appartenant à un couple de personnes âgées, probablement à la fin des années 70. Ils avaient pris leur retraite mais étaient en retard sur les impôts en raison de la hausse des prix. Ils aimaient leur ferme et n'étaient pas prêts à la vendre et à déménager en ville. Ils ont donc décidé de vendre une partie de leur terre. Daniel a appelé son père, Michael, qui a utilisé la fiducie familiale pour acheter la ferme à la valeur marchande. Ils ont laissé le couple louer la maison à long terme à un tarif avantageux, ce qui les a ravis. Ils m'ont même dit « Si jamais vous avez besoin d'une faveur, faites-le nous savoir ». Daniel a demandé à Michael de diviser 10 acres au carrefour de la ferme d'origine de 200 acres. C'était l'endroit idéal pour un magasin et une station-service, puisque la ville la plus proche était à 1 heure. Il a suggéré à Michael d'acheter le terrain environnant à l'intersection le moins cher possible. Michael l'a fait, et ils ont fini par posséder 10 acres à chaque coin du carrefour. En cherchant de l'eau, Michael a découvert une rivière souterraine capable de fournir de l'eau à 50 000 personnes. Il a décidé de s'en servir pour leur nouvelle entreprise commerciale. Juste au moment où Daniel arrivait à la maison pour faire une réservation, le répartiteur l'a appelé pour lui proposer un autre travail, qu'il a accepté avec plaisir. J'ai fini par rentrer à la maison à l'heure habituelle. 6 mois plus tard, j'ai déposé ma charge à 5 heures du matin un mercredi, 12 heures avant le début de la journée de travail. J'ai garé mon camion et ma remorque dans la cour de l'entreprise, puis j'ai apporté les clés de ma vieille Ford fraîchement repeinte au bureau de répartition, sachant que je pourrais être sanctionné en cas de violation des réglementations sur les heures de conduite. J'étais sur la route depuis 16 jours, impatient de rentrer chez moi. Le chauffeur qui me remplaçait a bénéficié de 2 jours de congé supplémentaires. Le camion devait être inspecté et serait prêt dans quelques heures. Le répartiteur a informé le prochain conducteur, qui devait prendre la route à 9 heures. J'ai dit à ma femme, Emma, que je serais à la maison pour le dîner. Elle avait emmené les enfants et était ravie de me voir. J'avais récemment retiré le moteur de mon vieux camion Ford, car il était mort, et j'avais passé mon temps libre à restaurer le châssis et la carrosserie puisque l'intérieur était encore en bon état. Avant mes 2 derniers passages, j'ai payé un magasin local pour repeindre toutes les pièces métalliques. Une fois le magasin terminé, ils ont appelé Jamson S Auto pour le récupérer. Après avoir installé le nouveau moteur et tout vérifié, Jamson a laissé les clés au répartiteur, sachant que je les récupérerais à mon retour à la maison. Après la peinture, le vieux camion avait l'air tout neuf. Le camion rouge était devenu complètement noir, avec des pare-chocs chromés et Ford, peints en blanc sur la porte arrière, tout comme l'original. Je pourrais même me procurer des plaques collector si je le voulais. En rentrant à la maison 10 heures plus tôt, j'ai pensé que ce serait une belle surprise pour ma femme puisqu'elle n'a commencé à travailler qu'à 9 heures. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. Après 16 jours de route, j'avais hâte de revoir Emma et nos 2 filles. Il était environ 8 heures lorsque j'ai roulé dans notre rue, pour trouver dans l'allée une voiture qui n'y appartenait pas. J'ai immédiatement su à qui appartenait cette voiture. C'était la fierté et la joie de Nick, le plus jeune fils du propriétaire de notre entreprise de transport. Quand j'étais sur la route,
il était parti, car nous partagions le même taxi. À bien des égards, nous n'aurions pas pu être plus différents. Il était connu comme le mouton noir de la famille. La plupart des camionneurs le considéraient comme un type nul avec une grande gueule. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. J'avais besoin de savoir pourquoi il était devant chez moi et où se trouvait la voiture de ma femme. Mon cœur s'est brisé quand j'ai vu Emma et Nick, ainsi que nos 2 enfants, sortir de la maison. Dans la main droite de Nick se trouvait le sac que nous, les conducteurs, emportions toujours avec nous, rempli de tous les éléments essentiels pour la route. Les filles avaient raté le bus pour aller à l'école, alors elles les prenaient. Je les ai enregistrées avec mon téléphone portable. J'ai capturé Emma et Nick partageant un câlin affectueux derrière les enfants avant de les charger dans la voiture. Il était clair que cela durait depuis un bon moment. Aucun d'eux ne semblait se soucier d'être vu en public. Ils ressemblaient à une famille heureuse. Ils sont passés sans me remarquer, ma femme ne reconnaissait plus mon camion restauré et comme je ne rentrais pas chez moi, elle ne m'a pas cherché. Je les ai regardés dans le rétroviseur alors qu'ils tournaient au coin de la rue. Ensuite, je me suis arrêté dans notre maison de 3 chambres pour voir ce que je pouvais trouver d'autre. Les chambres des enfants étaient comme elles l'avaient toujours été, tout comme notre chambre. Les vêtements d'Emma étaient à leur place habituelle, tout comme les miens. Même le lit était fait, ce qui était étrange puisque les enfants avaient raté le bus. Rien ne semblait déplacé. S'ils avaient passé la nuit ensemble, où étaient les preuves qui pourraient le prouver? J'étais maintenant certain que s'il n'était pas impliqué, Nick n'avait aucune raison d'être là. J'ai regardé autour de moi 2 fois, mais mon instinct m'a dit de continuer à chercher. Il n'y avait rien d'inhabituel de l'étage au sous-sol. Le lave-vaisselle était plein de vaisselle sale. Ensuite, j'ai remarqué une lumière sous la porte du 3e étage inachevée, ce qui m'a fait rire. Elle n'aurait pas dû être allumée. Nous avions accroché de vieux rideaux et les gardions fermés, utilisant l'espace comme grenier. Je n'y étais pas allé depuis des années. Ma première pensée fut qu'Emma avait oublié d'éteindre la lumière. La curiosité a pris le dessus sur moi et j'avais besoin de savoir pourquoi il y avait de la lumière sous la porte. Alors que je montais les escaliers et ouvrais la porte, j'ai été choqué de constater que tout l'étage était complètement terminé. La lumière provenait d'un rideau que quelqu'un avait laissé ouvert et qui était toujours fermé lorsque j'étais à la maison. Le plus étrange, c'est que nous n'avons jamais pu commencer la rénovation parce qu'Emma est... Je n'arrivais pas à être d'accord avec Emma sur la façon d'utiliser l'espace. Maintenant, je savais pourquoi. Pourquoi cette pièce a-t-elle été aménagée et qui l'utilisait? Il y avait sa propre chambre, plus grande que la nôtre en bas, avec d'immenses dressings, une salle de bain principale et un coin salon avec sa propre télévision et son propre lecteur DVD. Sur une petite table se trouvaient des films que ma femme ne regarderait jamais ou ne me laisserait jamais regarder. Lorsque j'ai allumé le téléviseur et appuyé sur lecture sur la télécommande DVD, une vidéo a démarré. J'ai été stupéfait de voir ma femme avec un autre homme. De l'autre côté de la pièce, sur la table basse, se trouvait une carte faite à la main qui disait « Nous t'aimons, oncle Nick », signée par mes 2 enfants. Ma pire peur était devenue réalité. Non seulement il était son amant, mais il essayait de m'éloigner de mes enfants et de ma famille. Le lit n'était pas fait et il y avait un nouvel ensemble de poupées sur le sol, ce qui signifiait qu'elle s'était précipitée dehors ce matin. En fouillant dans les placards, j'ai trouvé des vêtements qui devaient être les siens, car ils étaient bien trop grands pour moi. L'autre côté avait des vêtements féminins que je reconnaissais comme étant les siens, y compris des robes de soirée sensuelles qu'elle n'avait jamais portées pour moi. Je n'en avais plus aucun doute désormais, Emma et Nick étaient amants. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait un côté en elle que je n'avais jamais vu. Il était clair que pour elle, j'avais toujours été un 2e choix. Qu'est-ce que mes enfants en savaient? J'ai utilisé mon téléphone portable pour enregistrer tout ce que j'ai trouvé. J'ai même pris une photo de moi dans sa chemise, prouvant qu'elle était trop grande pour moi. J'ai remarqué une photo encadrée de Nick avec ses parents. J'ai documenté chaque détail, puis j'ai arrêté et sauvegardé l'enregistrement. J'ai rembobiné le DVD et capturé une image montrant clairement Nick, le fils de mon patron. C'est le 2e élément de preuve que j'ai sauvegardé. J'ai décidé que j'avais maintenant toutes les preuves dont j'avais besoin. En descendant au sous-sol, j'ai attrapé nos bagages pour 3 personnes et j'ai commencé à emballer tous mes vêtements. Finalement, je suis retourné au 3e étage pour récupérer le disque contenant la vidéo enregistrée d'eux. Je l'ai mis dans une des valises. Une fois que j'ai eu fini, j'ai déposé les sacs près de la porte d'entrée, prévoyant de revenir les chercher plus tard. Il y avait quelques questions plus urgentes à régler. J'ai appelé mon père et lui ai demandé dans combien de temps pourrions-nous ouvrir le nouveau magasin. Il a répondu que nous le construisions déjà avec un 2e étage pour un appartement de 2 chambres. Je recherche un directeur régional pour superviser les choses. La chaîne nous a franchisés, ce qui est d'une grande aide. Il faudra encore 1 mois et demi pour terminer la construction, et encore 1 mois pour que tout soit opérationnel. Pourquoi? A-t-il demandé.
J'ai tout expliqué et j'ai ajouté que je vivrais dans l'appartement et que je dirigerais le magasin. Trouvez-moi un bon avocat en matière civile et de divorce. Je lui ai dit que je lui donnerais les détails plus tard et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, j'ai appelé le fermier auprès duquel nous avions acheté le terrain et lui ai demandé si je pouvais louer une pièce jusqu'à ce que la construction soit terminée. Il a ri et a dit que votre argent ne sert à rien ici. Vous et votre famille nous avez rendu un grand service au moment où nous en avions le plus besoin. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin. J'ai insisté pour payer, mais il a refusé. Pas question, dit-il fermement. Nous vous le devons. Venez nous voir et nous réglerons le reste. J'ai accepté de le rencontrer le lendemain matin à 10 heures et je l'ai remercié pour sa gentillesse. Ensuite, je me suis rendu au centre de transport et je suis allé directement au bureau de mon patron. Dès mon arrivée, j'ai dit que j'arrêtais, avec effet immédiat. Mon patron, Jess, avait l'air confus et m'a demandé quoi. Pourquoi? Vous avez toujours été l'un de nos chauffeurs les plus fiables. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais je savais que je devais le faire. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo que j'avais prise au 3e étage de ma maison. Jess pâlit. Où est-ce? A-t-il demandé. C'est ma maison. C'est le 3e étage qui n'était pas censé être terminé, répondis-je d'une voix tremblante. J'ai vu son incrédulité et sa colère s'élargir sur son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? Marmonna-t-il en regardant l'écran. J'ai appuyé à nouveau sur play, et cette fois, la vidéo montrait Nick avec Emma. Jess, un fervent chrétien, était assis là, stupéfait. À la fin de la vidéo, il a mis sa tête dans ses mains et a marmonné « Mon Dieu, c'est dégoûtant ». Je me suis raclé la gorge et j'ai dit que la femme dans la vidéo était Emma, ma femme. C'est pourquoi j'arrête, à cause de ce que votre fils a fait. Pendant un instant, Jess ne parla pas. Puis il m'a regardé, le visage plein de regret. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il. Je suis vraiment désolé, David, je ne savais pas que mon fils pouvait faire ça. Il a fait une pause, à court de mots, puis a dit que je demanderais au comptable de vous faire un dernier chèque et que j'ajouterais 10 000 $ en bonus. S'il vous plaît, n'en parlez à personne. Laissez-moi m'en occuper. J'ai hoché la tête, mais avant de pouvoir partir, Jess a demandé si les enfants étaient les siens. La question m'a pris par surprise. Il ressemble à Emma, mais je ne pense pas. Je doute que l'affaire dure depuis si longtemps, répondis-je doucement. Mais tu pourrais demander à Jacques de faire un test ADN. Jess avait l'air dévasté et a dit que je le ferais. S'il te plaît, ne dis rien avant que je lui parle. C'est mon fils, mais je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas quoi faire. Je restais là un moment, ne sachant pas quoi dire. Finalement, j'ai hoché la tête et j'ai dit que je suis désolé aussi, mais je dois y aller. Je dois obtenir la garde de mes filles. C'est ma priorité. Alors que je me tournais pour partir, Jess m'a appelé. Quand Jacques revient dans 2 semaines, il est parti. J'ai entendu des rumeurs sur ces liaisons, mais je n'en avais jamais eu la preuve jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé que ce serait avec l'une des épouses de mon employé. J'ai quitté le bureau de Jess le cœur lourd, ressentant un mélange de soulagement et de colère. La situation dans son ensemble était devenue incontrôlable si rapidement et je savais qu'il y avait encore tellement de choses à gérer. Même si je voulais échapper à tout cela, je savais que je devais faire face à ce qui allait arriver. Après avoir encaissé mon chèque, vidé nos comptes communs et payé la facture chez Jamson & Auto, je me suis rendu en voiture à l'école primaire de mes filles. J'ai demandé à parler avec la conseillère scolaire, Miss Connor. Après m'avoir expliqué la situation, elle a accepté de faire sortir mes filles de la classe pour que nous puissions discuter. Lorsqu'ils m'ont vu, leurs visages se sont illuminés d'excitation, mais leur joie s'est rapidement estompée lorsqu'ils ont remarqué à quel point j'étais sérieux. J'ai commencé, les filles, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Ils m'ont regardé, confus. Miss Connor était sur le point de partir, mais je l'ai arrêtée. C'est mieux si tu restes, dis-je. Je ne veux pas que quiconque pense que je manipule ça. Linda, mon aînée, m'a d'abord demandé ce qui se passe. Papa, prenant une profonde inspiration, j'ai dit que je voulais savoir qui est oncle Nick et combien de temps il reste avec toi. Linda et Lorraine échangèrent des regards nerveux avant que Linda ne réponde qu'il est le cousin de maman, dit-elle prudemment. Il est revenu ici il y a quelques années. Depuis combien de temps vit-il dans notre maison? J'ai demandé. Les filles hésitèrent. Il loue l'appartement à l'étage depuis 3 ans, répondit doucement Lorraine. Maman a dit que c'était une surprise pour toi. Nous ne savions pas que vous ne le saviez pas. Leurs paroles ont frappé fort. Les filles, vous devez comprendre, dis-je en essayant de rester calme. Oncle Nick n'est pas un cousin. Il vit avec ta mère parce qu'ils ont une liaison. Linda et Lorraine pâlirent alors que la vérité s'installait. Quoi? Linda a chuchoté, mais maman nous a dit. J'ai secoué la tête. Je suis désolé, mais c'est vrai. C'est pourquoi je divorce d'elle. Miss Connor,
qui regardait tranquillement, s'avança. Les filles, votre père dit la vérité. J'ai déjà vu cela et je serai là pour vous aider à y parvenir. Lorraine a commencé à pleurer et Linda l'a serrée dans ses bras. Les regarder essayer de comprendre m'a encore une fois bouleversé. Papa, que va-t-il nous arriver? Demanda Linda, la voix tremblante. Je me suis agenouillé et leur ai tenu la main. Je vais me battre pour la garde, dis-je. Mais jusqu'à ce que je trouve un nouveau travail et que je mette les choses en ordre, tu devras rester avec ta mère. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça doit être pour le moment. Ils hochèrent la tête, les larmes coulant sur leur visage. Je les ai embrassés tous les deux sur le front et je les ai regardés retourner en classe. Miss Connor m'a donné son numéro, s'est dit que ton avocat m'appelle. Je vais témoigner aujourd'hui. Je l'ai remercié et j'ai quitté l'école, submergé de tristesse et de colère. Ce n'était pas ainsi que j'imaginais ma vie, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté chez un fleuriste et j'ai demandé un bouquet de fleurs mortes. Le fleuriste m'a regardé bizarrement, alors j'ai expliqué que c'était un cadeau gag. Elle a ri et a sorti quelques tiges fanées de la poubelle. « Est-ce que cela fonctionnera » a-t-elle demandé. J'ai souri. « Parfait. » Après avoir enveloppé les fleurs, je suis retourné à la maison. J'ai placé le bouquet sur le lit avec la carte de mes filles qui disait que nous t'aimons, oncle Nick et une poupée que j'avais découpée avec les ciseaux de couture d'Emma. Ensuite, j'ai chargé mes outils sur la plateforme du camion, en les recouvrant d'une bâche. Les outils valaient une petite fortune. J'ai jeté les valises dans le camion et j'ai tout attaché solidement. Alors que je terminais, mon voisin, John, est venu et m'a dit que je suppose que tu ne connaissais pas le deuxième mari d'Emma. Ah. Je l'ai regardé, confus. Deuxième mari? Dans un mariage de fait, explique John, cela dure depuis au moins 3 ans. Nous pensions tous que vous le saviez. Nous avons supposé que Nick et vous aviez une sorte d'arrangement. Mon sang s'est glacé. Non, je ne savais pas, dis-je doucement, je viens de le découvrir aujourd'hui. Nous avons discuté encore un peu et John m'a suggéré de déplacer mon camion jusqu'à son garage pour garder un œil sur la maison. J'ai accepté. À la tombée de la nuit, j'ai regardé depuis le garage de John ma femme depuis 13 ans entrer dans l'allée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. À l'aide de jumelles, j'ai regardé Emma se diriger directement vers la chambre. Elle sourit au bouquet de fleurs mortes, pensant qu'elle venait de Nick, mais son sourire s'effaça lorsqu'elle ramassa la carte pour oncle Nick et vit la poupée en morceaux sur le lit. Son visage pâlit alors que la panique s'installait. Elle ouvrit la boîte de fleurs mortes, et quand l'odeur la frappa, elle recula, comme si elle était sur le point d'être malade. Je la voyais essayer de donner un sens à tout cela, sans toujours savoir que je savais tout. À ce moment-là, mes filles sont descendues du bus scolaire et se sont dirigées vers la porte d'entrée. Lorraine m'a envoyé un texto. « Papa, ne réponds pas au téléphone, nous voulons que tu entendes ce que nous disons à maman. » J'ai expliqué la situation à John et nous avons installé le haut-parleur pour pouvoir écouter la conversation ensemble. Les filles sont allées directement dans la chambre de leur mère, où elles avaient encore du mal à comprendre ce que j'avais fait. Elles n'avaient pas encore compris le sens de mes actes. Après avoir salué leur mère, mes filles ont commencé à s'expliquer. « Papa nous a appelés en dehors des cours aujourd'hui parce qu'il voulait nous parler seul, » a commencé Linda. Je pouvais dire à l'expression d'Emma qu'elle était maintenant pleinement engagée. Nous avons rencontré la conseillère scolaire, Miss Connor. Nous ne comprenions pas pourquoi il était là puisque vous nous aviez dit qu'il serait à la maison vers 6 heures, a ajouté Lorraine. C'est alors qu'il a demandé à Miss Connor de rester. La première chose qu'il a demandé était qui était oncle Nick et depuis combien de temps il faisait partie de la famille, a déclaré Linda. Je lui ai dit que tu avais dit que Nick était un cousin éloigné qui était revenu dans la région, a expliqué Linda. La peur traversa le visage d'Emma. Elle comprenait désormais qui avait laissé le message sur le lit. Maman, papa ne savait pas que tu avais terminé le 3e étage pendant son absence. Vous nous avez dit que c'était une surprise pour lui, a révélé Lorraine. Nous réalisons maintenant que ce n'était pas le cas, a ajouté Linda. Nous avons gardé ton secret, et ce fut une surprise pour papa, a dit Linda, mais il l'a découvert aujourd'hui, a ajouté Lorraine. Maman, tu nous as toujours dit de ne pas mentir, mais maintenant nous réalisons que mentir à la famille semble être une bonne chose pour toi. Les larmes ont commencé à couler sur le visage d'Emma alors que la vérité se révélait. Papa ne savait pas qu'oncle Nick louait le 3e étage depuis plus de 3 ans, a déclaré Linda. Nous lui avons expliqué que tu n'avais jamais dormi dans le lit que toi et papa partagiez quand il était à la maison. C'était toujours fait avant de partir travailler, et nous savions que ce n'était pas normal, a poursuivi Lorraine. Le visage d'Emma est devenu blanc. Ses filles avaient sans le savoir révélé son secret, et même le plus petit détail, comme le lit fait, l'a révélé.
Nous avons dit à papa que même si nous ne t'avions jamais vu avec oncle Nick, nous te voyions souvent descendre du 3e étage le matin quand il n'était pas à la maison, a déclaré Lorraine. Papa a dit qu'il divorce parce que Nick n'est pas un cousin, c'est ton amant, a ajouté Linda. Il nous a également dit que vous l'utilisiez depuis des années pour soutenir le style de vie de Nick et que tout ce que vous aviez construit était pour vos besoins et non pour ceux de la famille. Il a dit que sa vie avec toi était un mensonge, dit fermement Linda. Papa a dit que nous devions rester avec toi jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi parce qu'il a démissionné aujourd'hui pour pouvoir se battre pour la garde de nous, a poursuivi Linda. Mademoiselle Connor nous a dit que papa n'avait pas d'autre choix que d'arrêter puisque le tribunal n'accorderait pas la garde à un chauffeur de camion longue distance, a expliqué Linda. Après cela, nous sommes retournés en classe, dit doucement Linda. Emma s'assit sur le lit, les larmes coulant sur son visage. Elle savait que tout ce que les filles disaient était vrai et elle ne pouvait pas le nier. David faisait le bon choix, se préparant à l'inévitable bataille. En tant que travailleuse sociale, Emma savait exactement ce que l'État évaluerait lorsque le tribunal ordonnerait une évaluation familiale. Nous avons fini par nous effondrer et le conseiller a dû nous retirer des cours pour le reste de la journée, a poursuivi Linda tranquillement. Elle nous a parlé pendant un moment pour nous calmer, a ajouté Lorraine. Nous avons également appris que coucher avec quelqu'un d'autre pendant que vous êtes mariés s'appelle de l'infidélité, maman, a déclaré Lorraine. Sans détour, Miss Connor a dit que c'était la plus grande trahison dans un mariage, a ajouté Linda. Cela ne semble pas vous déranger, sinon nous n'en parlerions pas. Miss Connor se demandait également pourquoi vous pensiez pouvoir vivre si longtemps avec 2 maris, a déclaré Lorraine. Je n'ai pas 2 maris, se murmura Emma, comme pour se convaincre. J'en ai un, David, et un amant, mais ce n'est pas comme ça que tout le monde le voit, maman, rétorqua Linda sèchement. David avait décidé que sa fierté ne lui permettrait pas d'autre chose que de demander le divorce. Pour lui, Emma l'avait utilisé pendant des années, et ses filles l'avaient compris. Lorraine et moi avons parlé de ce que tu as fait, maman, dit Linda, la voix tremblante. Nous pensons que tu as dû détester non seulement papa, mais nous aussi. C'est la seule façon pour nous de comprendre pourquoi tu fais ça depuis si longtemps. Miss Connor a dit que si vous aimiez notre père, vous ne lui auriez jamais fait ça, ajouta Lorraine, la voix tremblante. Emma sanglotait de manière incontrôlable maintenant, son corps tremblant. Elle n'aurait jamais imaginé que ses filles apprendraient la vérité de cette façon et l'affronteraient si durement. Avant de monter dans le bus, Miss Connor a demandé si nous allions bien, a déclaré Linda. Elle a proposé de nous ramener à la maison, mais je lui ai dit que nous avions besoin de temps pour parler. Mademoiselle Connor a également déclaré qu'elle témoignerait au tribunal de ce qu'elle a entendu aujourd'hui, si nécessaire. Elle a vu trop de familles s'effondrer à cause de mensonges, a ajouté Lorraine. Nous nous sommes beaucoup chuchotés pendant le trajet en bus pour rentrer chez nous, a déclaré Linda. Nous avons pris certaines décisions. Emma a enfoui son visage dans ses mains, incapable de s'arrêter de pleurer. Maman, nous avons 12 ans, mais dans un an, nous serons assez vieux pour décider avec qui nous voulons vivre, dit fermement Lorraine. Miss Connor a expliqué que lorsque nous aurons 13 ans, nous pourrons choisir. Nous avons décidé de vivre avec papa, dit résolument Linda. Nous appellerons grand-mère et lui demanderons de nous accueillir, a poursuivi Lorraine. Je suis sûr que les grands-pères nous laisseront rester avec eux jusqu'à ce que papa ait tout réglé. De cette façon, toi et Nick pourrez avoir la maison pour vous seuls, termina Lorraine en se levant. Allez, Linda, appelons grand-mère et préparons nos affaires, dit Lorraine en entraînant sa sœur. Avant de partir, Linda se tourna vers sa mère avec une dernière question. Maman, essaies-tu de nous rapprocher d'oncle Nick pour que nous l'acceptions comme ton 2e mari, a demandé Linda avec insistance, parce que c'est exactement ce que l'on ressent. Emma était dévastée, incapable de répondre, alors que ses filles révélaient la vérité. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était les regarder descendre pour appeler leur grand-mère. Ses filles avaient hérité de la clarté de leur père, elles voyaient la situation telle qu'elle était et tiraient leurs conclusions sans hésitation. J'ai envoyé un texto à Emma, ce que tu as trouvé sur le lit était de ma faute. Faites savoir à votre conjoint de fait que je vais le poursuivre en justice pour la garde conjointe de vous et des enfants. À travers des jumelles, j'ai vu qu'elle réalisait que si je portais ses mensonges et son style de vie secret devant les tribunaux, elle perdrait tous ses droits sur nos filles. Emma comprit qu'elle était vaincue, sans fin heureuse en vue. Si je poursuivais Nick en justice et le dénonçais, cela les ruinerait tous les deux. John et moi avons chronométré. Moins de 5 minutes plus tard, mes beaux-parents sont arrivés. John a ouvert la porte d'entrée pour que nous puissions entendre la conversation. Les voix étaient si fortes qu'elles ressemblaient à des cris. Ma belle-mère a grondé Emma alors qu'elle faisait sortir les filles de la maison, mais c'est mon beau-père qui a relativisé les choses. Puisque vous avez éliminé David, une fois que les choses seront réglées avec Nick, vous chercherez un autre chauffeur longue distance pour le remplacer,
a déclaré mon beau-père avec colère. Nick a déjà montré qu'il pense si peu à vous qu'il vous laisse partager avec les autres. Votre comportement montre clairement qu'un seul homme ne vous suffira jamais. John et moi pouvions voir qu'Emma était écrasée par les paroles de son père, pleurant si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Nous contacterons les services à l'enfance demain pour déterminer les prochaines étapes, a déclaré la mère d'Emma. Nos petites filles nous ont appelés et nous ont expliqué pourquoi elles voulaient partir. Je suis fier d'eux. De toute évidence, quelqu'un les a bien élevées, et malheureusement, ce n'était pas vous. John a fermé la porte, a pris quelques bières et nous nous sommes assis dans la cuisine. Vos filles voient les choses telles qu'elles sont, David. Tu devrais être fier, dit John. Pour être honnête, pendant que l'équipe de construction travaillait, Emma nous a dit que vous louiez le 3e étage pour gagner un revenu supplémentaire. Je ne l'ai jamais remis en question parce que tu n'avais pas besoin d'argent. J'ai rénové la maison depuis le 1er étage, elle nous trompe depuis le 1er jour. Nick et elle ont tout planifié, lui ai-je expliqué. Alors d'où vient l'argent, a demandé John. Nous n'avons reçu aucun loyer. Je suppose que Nick a utilisé son fonds en fiducie pour payer, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à Emma. John, fais-moi savoir quand tu auras trouvé Emma. J'ai un message à envoyer et je veux savoir quelle sera sa réponse. Quelques minutes plus tard, dit John, je l'ai trouvée. Elle est dans la chambre et elle semble plus calme maintenant. J'ai envoyé le message. C'était court. Le texte disait, juste un avertissement. Jess Reading veut savoir si Linda et Lorraine sont à moi ou à Nick. Il envisage de porter plainte pour le savoir. Oh mon Dieu, elle l'a perdu, dit John. Elle a jeté le téléphone contre le mur. Maintenant, elle est allongée face contre terre sur le lit, pleurant de façon hystérique. John retourna à la cuisine avec un sourire. Que lui as-tu dit? J'ai juste demandé si Jess et moi avions besoin de savoir si Linda et Lorraine appartenaient à Nick ou à moi. J'ai répondu. Jess m'a dit que des rumeurs circulaient depuis des années selon lesquelles son fils aurait une liaison avec une femme mariée, alors j'ai posé une question à laquelle tout le monde voulait répondre. Le visage de John pâlit. Il connaissait la réputation de Jess. Jess s'adresserait à la Cour suprême s'il le fallait pour obtenir la vérité. Après une demi-heure, j'ai demandé à John de vérifier à nouveau Emma. Elle était assise sur le canapé du salon. Je lui ai envoyé un extrait de 5 minutes d'elle avec Nick, tiré de la télé. Cela montrait tout, se terminant par le visage de Nick. Le message disait « Qui a filmé ça ?» J'ai suivi avec une note disant que j'avais récupéré le CD et que je le découvrirais peut-être une fois que je l'aurais regardé. John l'a vérifié à nouveau et a dit « Emma va mal. Je ne sais pas ce que tu as envoyé, mais elle a vomi partout sur le tapis du salon. » À 5 heures du matin, John avait envoyé le message que j'avais écrit la veille à tous nos contacts, amis et ennemis. Le message disait « C'est ce que j'ai montré à Jess Reading lorsqu'il m'a demandé pourquoi je devais partir. » La deuxième vidéo, tournée dans la même pièce que la chambre, avait été enregistrée avec l'aide de quelqu'un d'autre. Les voisins ont ouvertement déclaré que Nick Reading était le deuxième mari d'Emma. Emma leur avait même dit que j'acceptais cet arrangement, c'était un mensonge. Je ne l'avais découvert qu'hier et j'avais prévu de demander le divorce et de poursuivre Nick en justice. Ce n'était pas un bon début de journée pour la plupart des gens. Je me suis arrêté dans un relais routier juste à l'extérieur de la ville, j'ai commandé un petit déjeuner de camionneur et je me suis assis pour manger. Depuis mon stand, je pouvais voir mon camion garé dehors. Je suis désolé, David. Aucun homme ne mérite ce que vous avez vécu, a déclaré Emma, la sœur cadette de Lorraine. Ça te dérange si je te rejoins? J'ai hoché la tête et elle s'est assise en face de moi pendant que je sirotais lentement mon café chaud. Maman et papa m'ont tout raconté hier soir. Les filles leur ont tout raconté une fois rentrées à la maison. Nous avons tous été choqués, a expliqué Maureen. Juste pour que vous le sachiez, si vous changez de numéro de téléphone, merci de nous le faire savoir afin que nous ne le communiquions pas à Emma par erreur. Le numéro restera le même, Maureen, répondis-je. De toute façon, j'avais prévu de quitter mon emploi dans quelques mois pour pouvoir rester à la maison le soir alors que mes filles commenceraient leur adolescence. À quoi pensait ma sœur? S'écria Maureen. Vous n'accepterez jamais qu'Emma ait un deuxième mari. Nous ne le saurons peut-être jamais, ai-je répondu. Peut-être que cela a commencé comme une amitié, mais cela a fini par franchir une ligne. D'après ce que j'ai compris, cela dure depuis plus de 3 ans que nous l'avons entendu. Que veux-tu dire? Demanda Maureen. Quand j'ai expliqué à Jess Reading pourquoi je partais, il a mentionné des rumeurs selon lesquelles son plus jeune fils serait impliqué avec une femme mariée depuis des années. Il a même demandé si Linda et Lorraine appartenaient à Jacques. « Oh mon Dieu, qui d'autre le sait ?» demanda-t-elle, le visage plein d'inquiétude. J'ai ouvert les SMS d'Emma et lui ai montré ce que j'avais envoyé la veille et encore ce matin-là. Après les avoir lus, Maureen essuya les larmes de ses yeux.
Ce qu'elle pensait être mauvais s'était avéré encore pire. D'après la vidéo, il se peut qu'une tierce personne soit impliquée dans leur relation, ai-je dit. À la fin de la journée, tout le monde le saura. Jess va probablement rendre cela public, à la recherche de la vérité. Il se pourrait que les 2 enfants soient les miens, ou ceux de Jacques, ou peut-être aucun de nous. Je m'arrêtai, réfléchissant. Maintenant, je me demande si la personne qui a tourné la vidéo était un homme ou une femme. Maureen remarqua les larmes dans mes yeux et se leva en me prenant la main. Nous n'avons pas dit un mot jusqu'à ce que la serveuse vienne prendre notre commande, et j'ai fini par lâcher la main de Maureen pour manger. David et Emma s'étaient mariés à 19 ans. Maureen était la plus jeune demoiselle d'honneur. Même à l'époque, elle était amoureuse de lui. Pour elle, David était beau et admirable, et même maintenant, elle ressentait la même chose. David a travaillé comme camionneur longue distance pour soutenir Emma pendant qu'elle poursuivait ses études universitaires. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, elle a eu plusieurs offres d'emploi, mais elle a choisi celle de sa ville natale. Maureen réalisa que c'était à cause de Jacques, son premier amour, que leurs parents n'avaient jamais approuvé. Maureen observa David de près, sentant qu'il ne pouvait pas encore tout comprendre. Pourtant, chaque fois que David était à la maison, il consacrait une grande partie de son temps libre à la famille. Maureen l'avait toujours admiré. Il était, elle, est honnête, la traite comme une égale et a toujours été là lorsqu'elle avait besoin de conseils. David avait le don de transformer de gros problèmes en problèmes gérables, et il n'a pas été difficile pour Maureen de tomber amoureux de lui. Tous les hommes qu'elle avait rencontrés depuis lors n'étaient pas à la hauteur des standards fixés par David. Bien que ses parents l'aient exhortée à se marier, Maureen ne pouvait pas leur dire qu'elle avait toujours aimé David. Il était loyal et ne regardait jamais une autre femme. Mais désormais, elle était déterminée à trouver un moyen de le garder dans sa vie. Le moment venu, elle lui montrerait qu'il s'était trompé de sœur. « Avez-vous trouvé où vous allez vivre » demanda Maureen, brisant le silence. Linda et Lorraine ont demandé à maman et papa de les accueillir. Ils sont en colère et bouleversés, mais ils sont fiers de moi, a poursuivi Maureen. Les filles ont dit à nos parents qu'elles diraient au tribunal qu'elles voulaient vivre avec vous. Maman et papa vous ont expliqué que vous faites la bonne chose à long terme. Je peux les amener vous voir le week-end si vous le souhaitez. J'ai ouvert mes notes et lui ai remis l'adresse de la ferme. Mon père et moi construisons un bar et un magasin à côté de l'endroit. Je vivrai avec le locataire de la ferme que nous possédons. Je vais vérifier avec eux, mais nous construisons également un appartement de 2 chambres où j'habiterai. Pourquoi là demanda Maureen, curieux. Nous avons 10 acres de chaque côté de l'intersection. Après l'avoir développé, nous le subdiviserons en lots de 3/4 acres. Il n'y a rien à proximité, le magasin sera donc une attraction pratique. Comment l'as-tu trouvé ? Elle a demandé. Je traversais le pays en voiture pour gagner du temps, expliquai-je. La circulation était mauvaise, alors, j'ai remarqué un arrêt à 4 voies et je l'ai suivi. Le quartier avait suffisamment de trafic pour accueillir une entreprise. Après avoir fini de manger, j'ai récupéré le chèque. Maureen se pencha et m'embrassa sur la joue comme elle le faisait toujours, me faisant sourire. N'oublie pas, David, dit Maureen. Beaucoup d'entre nous vous ont toujours aimé pour ce que vous êtes. En conduisant, j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté. Il a promis de me trouver un excellent avocat spécialisé en divorce. J'ai suivi le trajet de 75 000 et suis arrivé sur le chantier juste après 20h30. J'ai souri, sachant que mon père construisait un grand projet, 8 pompes pour les voitures et les petits camions, et 2 pour les gros camions. Les fosses ont été creusées et les blocs pour le système de fuite étaient déjà en place. La construction du sol et du béton pour les supports en acier avait également commencé. Je suis entré dans la caravane et j'ai vu le projet, qui était similaire aux autres, à l'exception de l'appartement de 2 chambres au sommet, signe que mon père a vu le potentiel du quartier. 2 heures plus tard, je suis parti pour la ferme, où Bill Robinson m'a accueilli. Il admirait mon camion Ford restauré, rappelant l'époque où le poids et la solidité du métal étaient essentiels. Betty sert le déjeuner et on m'a dit de passer, a déclaré Bill. Sa femme Betty a préparé un déjeuner fermier et elle a été ravie de voir combien j'ai mangé. J'ai aidé à nettoyer et elle a remarqué que je ne portais pas mon alliance. Au moment où nous avons fini, elle avait du café prêt. J'ai passé les 2 heures suivantes à leur parler des 2 derniers jours. Bill a mentionné que les filles et leurs tantes seraient les bienvenues, disant que ce serait bien d'avoir à nouveau des jeunes autour. Plus tard, j'ai écrit à Maureen pour lui dire qu'elle pouvait lui rendre visite tous les vendredis soirs. Elle a répondu, « C'est un rendez-vous. » Jeudi après-midi, j'ai visionné une vidéo sur mon ordinateur portable, mais aucun visage n'est apparu. À l'aide de mon téléphone, j'ai tout envoyé, y compris les coordonnées de Miss Connor, à mon père. Je lui ai demandé de faire servir Jacques et je lui ai dit qu'Emma pourrait être servie au bureau des services sociaux. Par dépit,
J'ai même envoyé une vidéo du disque et envoyé un texto à Emma. Les autres femmes ont fait mieux dans la vidéo. Rien de spécial ici. Maureen, étudiant en fiscalité, Harry pendant que les filles envoyaient des SMS à leur père toutes les 10 à 15 minutes. Le trajet de 75 000 s'est déroulé en toute vitesse. Une fois sur place, ils ont envoyé un dernier message avant de me voir attendre devant l'allée. Linda et Lorraine ont sauté et ont couru dans mes bras. Bill a présenté Betty à tout le monde et les filles ont adoré la chambre qu'elle leur avait préparée. Bill leur a fait visiter les lieux pendant que Betty finissait de cuisiner. Après le dîner, j'ai fait le ménage avec les filles et Betty nous a regardé faire la vaisselle. Bill a parlé aux filles des balançoires, de l'étang de baignade et des vélos qu'elles pourraient essayer. J'étais inquiet de la façon dont ils allaient passer leur temps, mais Bill et Betty avaient tout compris. Une fois les enfants couchés, Maureen et moi avons parlé. David, ces derniers jours ont été fous. Jacques était quelqu'un avec qui Emma sortait secrètement quand nous étions jeunes. Ils sont impliqués depuis si longtemps. C'est logique, dis-je. J'étais le choix sûr. Jacques avait un côté sauvage qu'Emma aimait, mais il en profitait. Il lui a laissé un désastre qu'elle ne méritait pas. Maman et papa ont parlé au service à l'enfance, a déclaré Maureen. Si vous signez l'autorisation, ils peuvent garder les filles jusqu'à ce que vous trouviez une place. Ils ont également interrogé les enfants et ont conclu qu'Emma ne pouvait pas prétendre à une famille d'accueil en raison de son style de vie. Maureen a remarqué que je pleurais, mais je lui ai dit de partir. Elle est restée quand même. Emma était assise à la table de la cuisine, réfléchissant. Jeudi était calme, mais aujourd'hui ou comme différent. Jess Reading est venu la voir au travail, exigeant un test ADN pour confirmer s'il était le père de ses filles. Cela faisait si longtemps qu'ils avaient été conçus que sa mémoire était floue. David l'avait prévenu de la bataille juridique à venir, mais elle l'avait considéré comme de la colère. Ce qui l'a prise au dépourvu, c'est le message qu'il a envoyé à leurs amis et à leur famille. Elle n'a jamais considéré Jacques comme un deuxième mari, mais son avocat lui a expliqué que leur union de fait lui donnait les mêmes droits. Le procès de David contre Jacques avait toutes les chances d'aboutir, la seule question était de savoir combien il gagnerait. L'avocat a expliqué que David bénéficierait probablement d'un traitement favorable devant le tribunal en raison des années de tort subis. Si Emma avait la preuve qu'elle percevait un loyer pendant 3 ans, les choses pourraient être différentes. Mais il n'y avait aucune preuve que Jacques contribuait aux dépenses du ménage, ce qui le faisait apparaître comme un homme entretenu. Le véritable choc est survenu en fin de journée. Lorsque le surveillant d'Emma l'a appelé. Marcy, son surveillant a commencé, jeudi dernier, après les heures d'ouverture, vous aviez rendu visite à M et Madame Clou-Rubenstein pour discuter de la garde. Ils cherchaient des conseils sur quoi faire avec les enfants. Je leur ai dit que, sans l'intervention du père, nous pouvions leur permettre d'agir comme tuteurs temporaires. Je sais que ce sont vos parents, a poursuivi le superviseur. Je ne peux pas vous virer, mais je vous transférerai dès que possible. Vous serez réaffecté à un travail de bureau parce que votre crédibilité ici a disparu. Emma resta assise en silence, réalisant que ses choix avaient conduit à cette chute. Tout s'écroulait et les conséquences étaient pires que ce à quoi elle s'attendait. Le samedi a été chargé. Linda et Lorraine étaient avides d'aventure. C'était amusant de voir Bill leur apprendre à faire du vélo, et en 2 heures, ils se déplaçaient partout. Bill a finalement mis fin à cette journée, les avertissant qu'ils auraient mal demain. Voyant qu'ils transpiraient, il suggéra de se baigner dans l'étang. Pendant ce temps, Betty et Maureen ont commencé à préparer le dîner, avec quelques filles aidant dans la cuisine. Ils travaillaient sur les oignons et les pommes de terre pendant que Bill et moi allumions le grill pour les steaks. Nous avons apprécié le repas en plein air, à la table de pique-nique, complètement déconnectés des téléphones et de la télévision. Les jumeaux, épuisés par la journée, se sont couchés tôt, tandis que le reste d'entre nous jouait aux cartes et buvait de la bière jusque tard dans la soirée. Dimanche après-midi, Maureen a reconduit les filles chez elle. J'avais déjà préparé une lettre certifiée signée par Bill et Betty, leur accordant une tutelle temporaire. Lundi matin, M. Rubenstein m'a appelé pour me remercier, après avoir remis la lettre au bureau, qui confirmait alors leur tutelle légale. Nous avons approfondi l'histoire d'Emma et Nick et j'ai beaucoup appris. Ce vendredi-là, Jacques a reçu des papiers de divorce alors qu'il récupérait du matériel médical à Austin, au Texas. Emma a été servie le matin même au bureau des services sociaux. Maureen m'a envoyé un texto pour me demander mon tour de taille afin que nous puissions nager avec les enfants. J'ai répondu, 34 pouces. Plus tard, lors d'une promenade nocturne, j'ai reçu un message d'Emma. Tu t'es suffisamment calmé pour parler? J'ai répondu, il n'y a plus rien à dire. Maureen m'a tout raconté, depuis vos réunions secrètes avec Nick jusqu'à maintenant. Je me demande encore s'il a toujours été le bon. Pourquoi m'as-tu épousé? Sans surprise, elle n'a pas répondu. Lorsque Maureen est arrivée avec les enfants, l'enthousiasme a rempli l'air. Maureen était magnifique et son sourire était contagieux.
Tandis que les filles me serraient dans leurs bras, elles me demandèrent doucement si elles pouvaient appeler Bill et Betty grands-parents. Je leur ai dit oui, à condition que Bill et Betty soient d'accord. Alors que les enfants couraient saluer Bill et Betty, Maureen m'a embrassé de manière inattendue. J'ai souri et lui ai dit d'écouter les filles. Nous nous sommes tournés vers eux et Lorraine a demandé « Pouvons-nous vous appeler grands-parents ?» Linda a ajouté « Est-ce que ça va ?» Bill et Betty étaient ravis et les larmes de Betty coulaient. Nous avons appris plus tard qu'elle et Bill ne pouvaient pas avoir d'enfants, et entendre mes filles les appeler grands-parents était quelque chose qu'elles pensaient ne jamais vivre. Après le dîner, j'ai dit à Maureen qu'Emma et Nick avaient été officiellement servis. Je lui ai montré le dernier message d'Emma et ma réponse. « Tu sais, ma sœur ne peut pas admettre ses actes, » dit doucement Maureen. Elle devrait faire face à la vérité sur elle-même. « Assez parlé d'elle, » dis-je. « Allez-vous trouver un homme qui vous aime comme vous le méritez ?» Maureen sourit. « Je l'ai déjà trouvé, mais lui faire comprendre que c'est le défi. » Le lendemain matin, Bill et moi nous sommes levés tôt pour prendre un café dehors. « David, comment ça Bill ?» Betty est ma deuxième épouse. « Mon premier m'a fait ce qu'Emma t'a fait. » J'ai été surpris. « Pourquoi me dire ça? Ne laissez pas votre colère vous aveugler sur ce qui se trouve juste devant vous, » a-t-il dit. Maureen a toujours été à vos côtés. Lorsque vous êtes prêts, demandez-vous pourquoi. J'ai commencé à comprendre. Maureen pourrait-il vouloir plus que de l'amitié? Bill, comment as-tu su que Betty s'intéressait à toi? J'ai demandé. Il rit. Une poêle en fonte. Elle a surpris une fille en train de flirter avec moi et elle n'a pas aimé ça. Nous n'avions pas d'enfants, alors nous avons hébergé des enfants pendant un certain temps. Notre conversation s'est terminée au réveil de la famille. Les jumeaux ont passé leur temps sur les motos avant que Bill n'appelle à une pause. Assez, les filles, baignez-vous dans l'étang. Betty et Maureen ont apporté des chaises et nous avons regardé les filles jouer avec un ballon de plage dans l'eau. Plus tard, alors que nous entrions, Betty a souri à Maureen. Les choses se passent comme vous l'espériez? Maureen rougit. Pas encore, mais j'y travaille, répondit-elle avec un clin d'œil. Bill rit, racontant aux jumeaux l'histoire de sa rencontre avec Betty. Après le dîner, les jumeaux se couchèrent tôt, épuisés par la journée. Je me suis détendu sur la balancelle lorsque Maureen m'a rejoint. Sans un mot, j'ai mis mon bras autour d'elle et elle s'est penchée. « Maman a compris ?» dit doucement Maureen. « Vous avez compris quoi ?» J'ai demandé. Que je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Je n'ai pas pu le cacher lorsque j'ai ramené les jumeaux à la maison. Comment l'a-t-elle pris? Elle a demandé si quelque chose se passait entre nous. Je ne lui ai pas encore dit, mais elle m'a ensuite demandé depuis combien de temps je suis amoureux de toi. Combien de temps? Depuis l'été où tu as épousé Emma, a-t-elle admis doucement. Si longtemps? J'ai été choqué. Et je n'ai jamais remarqué. Je m'attendais à une conférence, a poursuivi Maureen, mais à la place, elle a dit que si ça marchait, elle embarquerait papa. J'ai souri. On dirait que ta mère te soutient. Maureen rit. Elle est reconnaissante que sa sœur ait chassé mon père tous les jours. Dimanche, j'ai embrassé Maureen au revoir alors que je partais. Lorraine et Linda ont chuchoté, puis Lorraine a pris la parole. Papa, tante Maureen t'aime depuis des années, a-t-elle dit. Linda a ajouté qu'il a fallu ce que maman a fait pour que tu t'en rendes compte. J'ai été stupéfait par leur perspicacité. Alors que Maureen partait, je restais là à réfléchir à leurs paroles. Bill est venu à côté de moi. Allons faire un tour, dit-il. Nous avons traversé un petit pont jusqu'à un magnifique terrain. Bill fit un geste vers lui. Ce serait l'endroit idéal pour une maison. Lorraine et Linda pouvaient venir quand elles le voulaient, peut-être même monter à cheval. J'ai haussé un sourcil. De qui était cette idée? Chez Betty et Maureen, Bill rit. Ils vous le présenteront la semaine prochaine. Tôt lundi matin, j'ai reçu un appel de Clou Rubenstein. Jess Reading avait obtenu une ordonnance du tribunal pour des tests ADN sur Linda et Lorraine. Clou a été choqué lorsque j'ai expliqué le problème de paternité. Il avait supposé qu'Emma était avec Nick depuis 3 ans. Jess, furieux après avoir appris la vérité, a confronté sa fille aux services sociaux, lui disant « En ce qui me concerne, tu es morte pour moi. » Plus tard, ma belle-mère m'a informé que Miss Connor avait fait une déclaration notariée pour mon avocat et que Jacques serait de retour en ville mercredi. Elle m'a suggéré de rester avec eux, mais j'ai plutôt décidé de rester avec John Zitt. Bill m'a proposé sa voiture pour rester incognito, et je lui ai prêté mon camion pour la journée. Mardi soir, je suis arrivé chez John et il m'a tendu des jumelles, révélant que le frère aîné de Jacques visitait régulièrement la maison d'Emma. J'ai ensuite appelé Jess et lui ai demandé de venir, lui disant qu'il avait besoin de voir quelque chose. Quand il est arrivé, je lui ai donné la clé de ma maison et lui ai dit de vérifier le 3e étage. Quelques instants plus tard, nous avons entendu du feu. John et moi avons immédiatement appelé les urgences. Lorsque la police est arrivée,
Nous avons vu Jacques être emmené menotté et Jess transporté sur une civière après avoir reçu une balle dans l'épaule. Jacques avait tiré, prenant Jess pour un cambrioleur. La scène était surréaliste. Emma, désormais entièrement habillée, a été emmenée menottée, le visage pâle de honte. John secoua la tête avec incrédulité. Pouvez-vous croire qu'elle était impliquée avec les deux frères? J'ai soupiré. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais pas celui-là. John a ajouté, Jess ne méritait pas ça. Aucun d'eux ne l'a fait. À la fin de la nuit, Jess était dans une ambulance et Jacques faisait face à des accusations de tentative d'homicide involontaire. J'étais partagé entre la satisfaction et le chagrin. Le lendemain matin, j'ai rendu visite à Clou, qui était déjà sur son porche avec un café. Toute cette situation entre Jess et Jacques est plus que ce à quoi je m'attendais, dit-il. J'ai accepté, lui donnant les détails, et sa femme Rosa nous a rejoints, également choqués. Plus tard, j'ai récupéré Linda et Lorraine à l'école. Ils étaient heureux de me voir mais sentaient que quelque chose n'allait pas. Nous avons passé l'après-midi avec Clou et Rosa, essayant de garder les choses aussi normales que possible pour les filles. Ce mercredi-là, Jacques est retourné en ville, et comme prévu, les choses ont rapidement dégénéré. J'ai appelé John pour lui demander de garder un œil sur ma maison car je savais que le caractère de Jacques pouvait facilement s'enflammer. John a accepté et je me suis préparé à tout ce qui pourrait arriver. Maureen venait de terminer sa journée de travail lorsque sa secrétaire entra dans son bureau avec un air étrange sur le visage. « Il y a ici un homme avec une douzaine de roses rouges, » dit le secrétaire. « Il demande si tu es libre pour le dîner. » Maureen avait l'air perplexe, ne sachant pas de qui il s'agissait, mais quand elle est sortie et m'a vu debout là, son expression s'est adoucie et les larmes lui sont montées aux yeux. À ce moment-là, nous savions tous les deux que tout entre nous était sur le point de changer. Nous sommes allés dîner au Outback Steakhouse. Autour d'oignons en fleurs et de cocktails, nous avons parlé des enfants, du chaos des derniers mois et de l'avenir. À quoi cela pourrait ressembler. La conversation était légère, mais une entente tacite persistait entre nous. Quelque chose bougeait. Alors que nous terminions le dîner, John m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle que je redoutais. Jacques était arrivé à la maison avant Emma et l'attendait. Il avait bu et son humeur s'est rapidement intensifiée. Son père était à l'hôpital, son frère était en prison et il venait de perdre son emploi. Dans son esprit, tout était de la faute d'Emma. Il attendait avec une arme lorsqu'elle a franchi la porte. Le voisin a entendu les coups de feu et a appelé la police. Emma a été transportée à l'hôpital dans un état critique. La nouvelle m'a frappé durement et j'en ai parlé à Maureen, qui a immédiatement appelé ses parents. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, mais 6 heures plus tard, on nous a annoncé qu'Emma était décédée sur la table d'opération. L'hémorragie interne était trop grave et les médecins n'ont pas pu la sauver. Annoncer la nouvelle à Linda et Lorraine a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Clou et moi avons convenu de garder le cercueil fermé pour les funérailles. Les filles avaient le cœur brisé et il était clair à quel point cette perte leur pesait. Pendant que nous assistions à l'enterrement, Clou m'a tiré à l'écart. Il a ensuite dit, « Il n'y a aucune relation entre Jess Reading et les filles », ajoutant gentiment. Mais plus important encore, depuis combien de temps Maureen est-il amoureux de vous? J'ai été pris au dépourvu. Depuis l'été, Marcy et moi nous sommes mariés, ai-je répondu. Clou sourit doucement. Vous a-t-elle aussi dit que sa sœur m'avait quitté il y a plus de 35 ans? J'en suis reconnaissant chaque jour. Si les choses fonctionnent entre vous et Maureen, vous avez tout mon soutien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Ce n'était pas la fin de ma vie, mais le début de quelque chose de nouveau. Le poids du passé persistait, mais je me sentais plus léger en sachant qu'il y avait un avenir qui méritait d'être reconstruit. 5 ans se sont écoulés depuis. Je regardais Linda et Lorraine attendre le bus chaque matin, leur visage brillant et plein de vie. Maureen, maintenant ma femme, s'occupe de nos 2 enfants d'âge préscolaire. Bill et Betty sont devenus leurs grands-parents honoraires, et la station-service et le magasin que Bill et moi avons construit sont devenus le cœur de notre petit village. L'entreprise était florissante et nous avions même notre propre bureau de poste. Par temps chaud, je me rendais au travail à pied depuis la maison que nous avions construite près de l'étang. Jess Reading et sa femme nous rendent souvent visite. L'ex-femme de son fils aîné vit dans le village avec leurs enfants et ils font désormais partie de notre famille élargie. Jacques a été condamné à 10 à 25 ans de prison pour homicide involontaire. Jess a finalement vu sa peine réduite à un délit. Même si les cicatrices demeurent, la vie a continué. Quant au nom de notre village, il vient d'un panneau que Bill a fait et qui disait « Nous sommes tous ici à cause des circonstances », qu'il a affiché aux 4 coins de l'intersection où commençait la ville. Le nom est resté, et c'est ainsi que notre petit village est né, des décombres du passé, mais rempli d'espoir pour ce qui nous attend. Merci d'avoir regardé cette histoire émouvante. Si vous avez apprécié,
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires. À votre avis, qu'aurait pu faire David différemment? Croyez-vous qu'il a enfin trouvé la paix avec Maureen et sa nouvelle famille? Comment géreriez-vous une situation aussi complexe que la sienne?